Jean-François Achili, bonjour. Jean-François, c'est un peu finalement la suite logique de l'interview que je viens de réaliser avec Éric Chevet. Le mot d'ordre d'Emmanuel Macron pour renforcer notre défense tourne déjà à la bataille politique entre deux camps. Renforcer notre effort de défense. Alors, je posais la question, réarmer la France, est-ce vouloir la guerre ou garantir la paix? Ouais. Ça, c'est une vaste question. C'est une vraie question. Chacun répondra. Mais j'ai parlé de bataille politique. Vous parliez de bataille politique, Jean-François Achili. Vous la résumez en un affrontement entre ceux qui veulent financer l'effort de défense en priorité contre ceux qui veulent avant cela préserver notre modèle social. Mais oui, c'est le débat posé sur la table et chacun compte ses troupes. Jean-Jacques, vous avez au départ cette allocution d'Emmanuel Macron, c'est le point de départ en fait. Oui, c'est le point de départ, bien quand sûr. Il en a appelé à la patrie, à faire face à la menace russe, entre guillemets, et à ce qui ressemble à un désengagement... Attention, il a dit la Russie est notre adversaire, pas notre ennemi. C'est très important, très important à souligner. Et il souligne aussi le désengagement manifeste de l'Amérique de Trump. En clair, c'est augmenter nos dépenses militaires au sein de l'Union. Il n'y aura plus le parapluie américain, au cas où M. Poutine aurait des envies, on peut le dire, d'aller plus loin. Ça peut lui traverser l'esprit. Déjà, les premières critiques ont fusé. C'est un va-t-en-guerre, ce Macron. L'Élysée a démenti avoir voulu jouer sur la peur. Et pendant ce temps, Jean-Jacques, il faut le rappeler, le président Emmanuel Macron, il gagne des points dans les enquêtes d'opinion. Ceci étant, la classe politique s'est rangée derrière le président, à quelques exceptions près, et les combats font rage autour de la question du financement désormais. Pas de hausse d'impôts, a dit le chef de l'État. On touche pas au modèle français, modèle social, a renchéri François Bayrou. Alors, comment on fait c'est l'équation impossible, toujours la même. Sébastien Lecornu, le ministre de la Défense que vous évoquiez, l'a rappelé hier, le budget des armées, c'est 50 milliards et demi d'euros par an, 2% du PIB. Si on veut passer à 3,5% dans un premier temps, c'est l'objectif. Il faut 30 à 40 milliards supplémentaires, 37 dit le ministre. Ce sera 75 milliards si on veut monter à 5%, 75 milliards. Alors aujourd'hui, c'est inatteignable au vu de l'état de nos finances publiques, même si augmenter les dépenses militaires, ça permet de renforcer l'économie française, faut bien le savoir. Nous voilà replongés au cœur d'une nouvelle bataille budgétaire. C'est la guerre de 100 ans, vous savez, celle qui ne s'arrête jamais. Michel Barnier en a fait les frais. François Bayrou a échappé de justesse aux balles qui ont sifflé autour de lui. Le débat est binaire. La gauche demande à faire payer les riches, ça y est, c'est parti. Et la droite demande à repousser l'âge de départ à la retraite. Nous y sommes. Emmanuel Macron a cité le Danemark en exemple. Le Danemark, c'est départ à 67, on pense à 70. C'est un débat un peu ancien chez les Danois. 70 ans pour financer l'effort de défense. Alors, c'est travailler jusqu'à 70 ans. Je ne sais pas si c'est pour financer une des troupes au Groenland, on ne sait jamais, ça peut servir. En tout cas, la question, elle divise quand même là-bas à Copenhague, mais on pense à 70 ans. En France, une catégorie est désormais montrée du doigt, ce sont les retraités, alors que le conclave de François Bayrou, il patauge un peu, il faut le dire. On tourne un petit peu en rond pour l'instant. Souvenez-vous, le coup de gueule, c'était mercredi dernier de Nicolas Dufourcq sur France Culture. Nous avons entendu l'extrait sur Sud Radio. Pour le patron de BPI France, la dette devrait financer la défense plutôt que les loisirs des faux vieux retraités, a-t-il dit. Travailler plus, donc, en clair. Encore faudrait-il, Jean-Jacques, résoudre le casse-tête de l'emploi des seniors. Ça, c'est une autre histoire. Voici donc le retour à la double impasse de la réforme des retraites et du débat budgétaire sans majorité. Et sur l'effort le gouvernement de défense, si Emmanuel Macron organisait un référendum... Et oui, c'est peut-être la porte de sortie. C'est la porte de sortie. Ça serait pour lui une façon d'interpeller les Français, de sortir par le haut avec des caisses vides et un débat politique transformé en guerre des tranchées. Eh bien, écoutez, ça, c'est très, très intéressant. Un référendum sur l'effort de défense. J'en parlerai à mon invité tout à l'heure, qui est Roland Lescure, qui est député des Français d'Amérique du Nord. Très intéressant. Il est au bon endroit. Amérique du Nord, États-Unis, Canada. Il en revient. Il revient du Canada, d'ailleurs. Et vice-président de l'Assemblée nationale. Il sera là tout à l'heure. Il est 7h52. Et vous êtes là. Vous, les auditeurs de Sud Radio. 0826 300 300.